Chers amis internautes nuyu nañ leen dal leen ak jàmm fii nga xamante moo di Diamniadio fii nga xamante mooy stade du Sénégal mu stade boo xamante jamono gi ñëpp ñi ngi koy xaar rawatina ñi nga xamante dañoo bëgg lépp lu jëm ci wàllum football donte bile stade dina dalal lu mel ni football. dalal lu mel ni athlétisme dalal lu mel ni rugby tey nag li ñu fi indi mooy ki nga xamante moo di ministre des sports di Matar Ba moom moo daal di ñëw visiter bile stade nga xamante en février 2022 lañ koy daal di joxe muy stade boo xamante 55 000 places lay doon. gis nañ bépp commodité boo xamante am na fi ngir dalal ñi nga xamante moo di équipe yi fiy joué waaye itam ñëpp ñoo xamante dañuy daal di liggéey autour ci équipe yooyu lu ci mel ni journalistes yi ak ñoom seen di leen fàttali ni bile stade fi la musée ki nga xamante moo di Pape Bouba Diop daal di nekk itam. waaye leneen itam loo xamante nemmeeku nañ ko ci li nga xamante moo di stade bi ñu visité tey jii nii mooy di lépp pare na 85% d'exécution def nañ ko ci li nga xamante moo di travaux yi le 22 février incha allah ki nga xamante moo di ministre des sports Matar Ba daal dinañuy assuré ni li nga xamante moo di stade bi dina pare dañuy daal di ànd kon ak ki nga xamante moo di ministre des sports di Matar Ba ànd ak Augustin Senghor président de la fédération ak le directeur bi nga xamante moo di la SOGIP ngir visiter stade du Sénégal. Bon, ça donne une partie. Une partie. Voilà. Et donc maintenant, il faudrait voir avec la Sénélec pour injecter directement. Ça nous évite d'avoir à gérer des batteries de gestion. Comme ça, il y a une compense qui pourra se faire avec la connexion. Et ça, c'est vous qui allez nous aider. Non, on va le régler, ça, c'est un problème d'État, il n'y a pas de souci. OK. On va voir ça. Et bon, de l'autre côté, juste à côté, on a pris 400 mètres carrés sur le terrain de la Souma pour ériger une station d'épuration des eaux usées qui permettent d'arroser le gazon. Et donc, il y a des affluents. Le ministère de l'Hydraulique nous avait demandé la possibilité également d'avoir les affluents des ministères, les STER et autres. Donc, c'est pour avoir dans la zone la capacité de faire fonctionner la STEP. Elle ne faisait pas partie auparavant, c'est un avenant que le DG a obtenu pour les besoins. Bien fait. Voilà. Parce que sans ça, c'est compliqué. Très bien. OK. Très bien. C'est limité à avoir cette infrastructure-là. Mais ce qu'il y a d'utile à comprendre, c'est que le stade consiste à ce stade de 50 000 places, mais également aux annexes du stade. Ils sont en quelque sorte d'autres stades, dans la mesure où, au niveau des annexes, on a un terrain d'entraînement avec une pelouse hybride et une piste d'athlétisme de 8 couloirs 400 mètres standard et une tribune de 2000 places. Et en plus de ces annexes, de ce terrain d'entraînement-là, on a un autre terrain d'entraînement accolé à un bâtiment administratif sur 1000 mètres carrés de surface bâtie. Le projet en tant que tel, Stade du Sénégal, comme l'a tantôt explicité M. Ndiaye, a été conçu et configuré conforme à la réglementation FIFA. Bon, j'en veux pour preuve, il a tantôt emboîté le pas en parlant de la centrale solaire, mais également de la station d'épuration. Sachez que ceci découle du critère Green Gold défini par la réglementation FIFA. Parce que la réglementation FIFA aujourd'hui exige en termes de construction de stade d'aller sur les aspects environnementaux, de veiller à ce que votre building soit le plus vert possible. Et c'est suivant ces orientations-là que le président de la République avait demandé à ce que dans ce projet qu'on puisse intégrer une centrale solaire qui est au niveau de ce parking-là. Elle va faire une puissance de 2 MW, même si elle ne couvre pas intégralement les besoins du stade en jour d'événement, parce que les besoins du stade font 5 MW. Mais via un système de compense entre cette centrale et la Sénélec, il sera possible de réguler de manière à ce que les besoins énergétiques du projet ne soient pas très importants. En plus de cela, qui parle de Green Gold parle également de la gestion des eaux. Parce qu'on va avoir des pelouses qui vont nécessiter au minimum 114 mètres cubes d'eau jour. Et afin d'éviter que toute cette eau-là provienne de l'ALG, quand je dis ALG, c'est l'adduction depuis le lac de Guiers, on a réfléchi à des solutions de rechange qui consistent à mettre une station d'épuration sur les 400 mètres carrés dans la face sud-ouest du projet, au niveau duquel on va récupérer tous les eaux usées du stade, mais également tous les eaux pluviales, les traiter, les stocker et au besoin les réutiliser. Ce qu'il faut ajouter, c'est que les gens passent devant et pour comprendre la structure de ce stade, c'est pratiquement, je dirais, c'est unique
dans son genre. On est sur un site d'argile gonflant. Vous avez tous entendu les difficultés. Ce stade est bâti sur 1700 pieds. C'est-à-dire c'est des fondations profondes qui font 12 mètres de profondeur et de largeur 80. Ça veut dire qu'il y a 1700. Là où on est, la dalle sur laquelle on est, elle est flottante. Elle n'est pas à même le sol. Tout le stade repose sur des pieds. Et donc, en termes de coût, il faut toujours relativiser qu'est-ce qui a été fait. Et c'est un stade qui va être livré en février. On a démarré le 2 novembre, on a maintenant juste 12 mois. Et dans 5 mois, dans 3 mois, on livre. Voilà, on est à 82% d'exécution aujourd'hui. On verra après. Voilà. À la fin. Il y a également des espaces dédiés à l'histoire du stade, parce qu'une infrastructure de cette envergure, bâtie sur 12 mois, voilà, il y a de quoi, il y a quelque chose à dire. Et il y aura les time-lapse qui permettront, une fois dans le musée, de pouvoir visualiser toutes ces informations-là. En plus, on a une salle cinéma prévue dans cet espace. Et la salle cinéma, elle peut faire dans l'ordre de 30 places et elle permettra aux potentiels visiteurs de pouvoir visualiser des publi-reportages au besoin. Et pour finir, on a un espace de réalité virtuelle. Et au niveau de cet espace, c'est 855 mètres carrés en tout. Et j'en profite pour remercier le ministre et le président de la Fédé pour nous avoir permis d'avoir l'ensemble des photos virtuelles des joueurs samedi dernier. Donc il y a une machine qui va être mise en place qui permet aux visiteurs d'avoir des photos avec les joueurs choisis dans la machine. Ce qu'on trouve dans tous les... Voilà, donc merci beaucoup. On a pu avoir les photos. Merci beaucoup. Là, on est au niveau de la zone mixte. Qui dit zone mixte dit voilà, interface sportif et journaliste. L'entrée presse est à ma gauche. Et les journalistes, parce qu'il y aura une porte, il y a cette porte qu'on veut dire au niveau de la zone mixte. voir la porte des journalistes. Bon, on va faire le tour pour finir par la presse. C'est ce qui est prévu. Hein, Comme la FIFA est exigeante. oui, effectivement. Et quand même, Merci beaucoup. voilà, là, les chaises sont posées presque sur le deuxième niveau du gradin, de manière complète. Maintenant, il y a les travaux de la pelouse également qui ont démarré. Les spécificités qui sont aussi intéressantes dans ce projet, c'est la pelouse qu'on va avoir. Je pense que c'est une première au Sénégal qu'on y aille vers une technologie hybride. Voilà. Et qui dit hybride présente un ensemble d'avantages que les pelouses naturelles n'ont pas et que les pelouses artificielles n'ont pas. Parce que l'hybride, c'est un mix de naturel et artificiel. Ça permettra, là où le gazon naturel, par exemple, tu as une capacité d'utilisation qui ne dépasse pas 250 heures annuelles, sur l'hybride, tu peux aller sur des 800 heures.
Maintenant, les inconvénients de la pelouse artificielle également, qui fait que, par exemple, quand il y a des conditions météorologiques, du fait de la pluie, du fait que la pelouse ne soit pas utilisable parce qu'il y aura des glissements et autres, ce ne sera pas le cas dans une pelouse hybride parce qu'elle aura cette tendance-là d'être naturelle. Et c'est la technologie qui va être utilisée et pour ce projet et pour l'annexe du stade. Au fait, les deux pelouses, l'annexe et le terrain, c'est une exigence de la FIFA. Quand il y a un match international, les deux équipes doivent s'entraîner sur deux terrains identiques. Exactement. Et c'est pourquoi on a l'autre annexe. C'est cohérent, hein? Oui. Parce qu'on ne peut pas s'entraîner sur du gazon synthétique et venir jouer sur du gazon hybride. Donc ici, vous voyez, l'aire de jeu a été décapée sur 4 mètres pratiquement. Donc pour la même chose que je disais tantôt, les tribunes sont sur des pieux. Mais le terrain, il a été excavé et remplacé par de la latérite. Maintenant, il y a juste la couche qui permet de poser la pelouse qui reste pour arriver au niveau zéro. Oui, la proximité entre les joueurs et les gradins du terrain, donc il y a la chaleur, quoi. Effectivement, c'est le Il n'y a pas de piste d'athlétisme. C'est ça aussi. Parce qu'avec la piste, on est un peu loin des acteurs. Et c'est pourquoi on a mis la piste d'athlétisme au niveau des terrains d'entraînement pour l'exclure d'ici, quoi. Maintenant, on peut rentrer et aller vers les vestiaires de l'équipe nationale. Un revêtement en bois qui va avoir le rôle d'un traitement acoustique. Et comme vous pouvez le voir également, la zone mixte est traitée de la sorte. Parce que si vous voyez, tout le faux plafond est en BA13 perforé. Et le rôle de ce BA13 perforé-là, c'est de pouvoir absorber les sons au besoin. Attention à la marche. On fait en sorte de designer le projet pour que demain, si les et ce sont nos couleurs qui vont être utilisées, qui vont être sur tous ces lieux. Avec des messages, des slogans, des slogans. Là, nous sommes dans les vestiaires de l'équipe nationale. De nous fournir ça. Parce qu'il y a le fait de le produire en Turquie, de l'amener. Bon, par rapport à ça, c'est Mme Diop que j'avais demandé pour les photos et tout ça dont on a besoin. Ça, tout est vite. Voilà. Là, nous sommes au niveau des vestiaires principales de l'équipe nationale. Elle va avoir une capacité d'accueil de 25 jours, conformément à la réglementation FIFA. Déjà, la surface fait 82,5 m². Et elle va être dotée d'assises pour 25 places, mais ce qui est déterminant, c'est qu'en plus de ces assises, on va avoir au-dessus de ces assises des écrans LED paramétrables. Comme c'est un stade dédié à l'équipe nationale et l'équipe nationale change tout ça, donc au niveau de ces écrans, il sera toujours possible de mettre l'image du joueur et le nom du joueur. Parce qu'il y a toujours des changements. Voilà. Et du fait du branding, bon, c'est pas le branding proprement dit, mais du fait de customiser le stade aux couleurs nationaux, ici au milieu, c'est un lion comme ça, en rouge, carrément, qui est sur le logo de la fédération qui va faire office de déco. Il y aura l'image du stade au sol. Et maintenant, on va revenir avec des assises blanches. Ouais. On sort de là, il fait tellement chaud. Non, mais on est là. Et à côté, ce qui est bien dans ce projet, c'est les orientations qui ont été données par la réglementation FIFA et qui sont respectées. Et ces orientations-là consistent à faire dans des vestiaires comme ça un refreshment room. Refreshment room, on va installer au niveau de ce refreshment room-là un bar, des salons, tous ces espaces-là pour les sportifs. Quand ils viendront, avant d'être convoqués par le coach au niveau de ces espaces de concentration, là-bas, ils pourront manger, délirer, faire ce qu'ils veulent. Maintenant, quand ils viendront dans ces espaces-là, là, c'est les mots avertis, c'est pour la concentration.
Quand il sera dans cet espace-là, il va vraiment se sentir voilà, chez lui. Les arbres. That's right. On a accueilli 200 les travaux d'interprète, voilà, de traduction entre voilà, la langue qui va être parlée. Je En vois plus, que la presse est... voilà. Bon, gâtée. quand même, c'est la réglementation FIFA qui les gâte aussi. C'est normal. Ils ont galéré C'est pendant- normal. pendant 40 ans. C'est la FIFA qui, en termes d'orientation presse, voilà, a donné On a beaucoup ce qui est d'exigences. meilleur au monde. Parce que déjà, ce qu'il y a à savoir, c'est que pour un stade de 50 000 places, la FIFA dit qu'il faudra minimum prévoir une turbine presse de 600 places. Nous, on en est à 800. Très bien. Très bien. Et ils demandent à ce que ces gens-là qu'ils aient une entrée dédiée. Depuis cette entrée dédiée, ils vont avoir des ascenseurs qui leur permettent maintenant d'aller vers les espaces. Et comme vous pouvez voir notre conception, c'est comme ça que ça a été bâti. On a l'entrée presse qui est là. Il va y avoir des tourniquets par rapport au système d'accréditation. Tu es journaliste ou tu n'es pas journaliste. Si tu es habilité, on te laisse passer. Tu as accès à cet espace-là. Tu as accès au studio TV. Tu as accès à la salle presse. Et tu as, via les ascenseurs presse, tu vas directement vers la tribune presse. Maintenant, la spécificité également qu'il faut ajouter dans cette salle de conférence de presse, vous voyez le faux plafond, il est complètement perforé. Elle va être Il y aura pas de traitée bruit. du point de vue phonique, du point de vue acoustique, de manière à ce qu'il n'y aura pas d'écho dans cet espace. Bravo. Il faudra rajouter également par rapport. Et des restaurants, des cuisines qui ont le niveau de standing d'un hôtel 4 étoiles, capables d'assurer le service pour plus de 2000 VIP. Djibi. D'abord, nous, au nom du mouvement sportif, du mouvement olympique sénégalais, je voudrais renouveler à leur nom la reconnaissance du mouvement sportif, comme je l'ai indiqué, au chef de l'État, le président Macky Sall. Venir au stade du Sénégal au mois de novembre, un chantier qui a démarré il y a de cela quelques mois et qui doit être livré le 22 février 2022,
cette visite nous montre effectivement que c'est une entreprise qui va respecter les délais. Et c'est pourquoi je voudrais remercier le directeur général de la SOGIP avec ses équipes qui assurent la supervision des travaux et qui travaillent en étroite collaboration avec les techniciens et directeurs du ministère des Sports. Le chef de l'État, en lançant ce chantier, a voulu répondre aux préoccupations des sportifs sénégalais. Nous avons visité une infrastructure qui répond aux normes internationales. Nous avons ce qui est de mieux au monde ici à Diamniadio au niveau du stade du Sénégal. Je ne vais pas parler de la pelouse qui est une pelouse hybride, qui est un mix entre naturel et gazon artificiel, ce qui est une première au Sénégal. Mais je ne parlerai pas de la capacité des loges, mais je parlerai de vos conditions, vous journalistes sportifs. Parce que nous avons vu effectivement que toutes les commodités sont réunies pour vous permettre de faire effectivement votre travail. Le président Augustin, qui a visité aussi les vestiaires, a compris que nous étions dans une phase de mobilisation de toutes les conditions possibles pour permettre à nos joueurs de pouvoir bien participer à ces matchs et de gagner le maximum de matchs. Avoir des vestiaires comme ça, avoir une infrastructure ici qui est le stade de Diamniadio participe aussi à cette mobilisation de conditions de performance de nos équipes nationales. Je suis un ministre très fier d'avoir visité un chantier comme ça avec vous, journalistes sportifs, parce que nous avons toujours eu beaucoup de difficultés. Vous n'étiez pas dans les conditions idoines pour travailler. Nous aussi, malgré le fait que le Sénégal aussi doit respecter ce qu'il a aujourd'hui. Nous avions le stade Léopold Senghor. Bientôt, ça va redémarrer parce que les experts qui ont en charge ces travaux sont déjà au Sénégal. Mais nous allons aussi continuer à investir à Lat Dior. C'est des infrastructures différentes maintenant de celle-ci, qui est une infrastructure de dernière génération. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que le chef de l'État a été le maître d'œuvre de tout ça. C'est l'architecte même de ce chantier. Parce que c'est lui qui a bien voulu enlever la piste d'athlétisme, avoir des terrains annexes ailleurs, pour avoir un prototype de stade qu'on ne trouvera pas en Afrique et qu'on ne trouvera pas même dans certains continents. Ça, c'est un président qui a de l'ambition pour son pays, qui a de l'ambition pour son sport. C'est un président qui a fini de nous convaincre qu'il a compris que le sport, c'est un investissement. Le sport aussi est un levier extrêmement important pour le développement économique et social de ce pays qui est le Sénégal. Le président Augustin Senghor, que je regarde dans les yeux parce qu'on est ensemble, pour avoir effectivement une idée de tout ce que les sportifs ressentent, je le regarde, je sais que son visage est en train de briller, il est en train de sourire, parce que c'est ça le rêve de tout Sénégalais. Je le vois aussi sur le visage de l'ensemble des journalistes. Je taquinais un peu le président de l'ANPS pour dire effectivement qu'après le 22 février 2022, on ne parlera plus de difficultés, de conditions par rapport en tout cas au football, par rapport aux journalistes, par rapport en tout cas aux acteurs du sport sénégalais. Mais au-delà de ça, vous avez vu que ce stade-là n'est pas un stade que pour jouer au football. Il y a d'autres commodités, c'est un lieu de vie et je sais que beaucoup de familles viendront ici passer la journée parce qu'il y aura ce qu'il faut. Et l'exemple que je vais citer, c'est le musée Pape Bouba Diop qu'on aura en bas, où on peut même regarder des films. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les infrastructures sportives ne sont plus destinées que pour jouer ou bien pour compétir. C'est des lieux de vie. Et qui parle de lieux de vie parle de gestion différente de ces infrastructures sportives. On ne sera plus dans le format ancien, mais les privés vont intégrer cette gestion qui est extrêmement importante pour la maintenance, mais aussi pour rentabiliser cet investissement. 150 milliards et plus, ce n'est pas rien. C'est un investissement énorme. Il faut avoir du crédit. Il faut effectivement respecter le sport pour pouvoir prendre cette décision-là.
Nous avons aussi vécu des moments un peu difficiles au niveau de nos infrastructures sportives. Mais celle-ci sera un peu autonome, pas totalement, parce que c'est une infrastructure propre, comme on peut le dire, parce que la gestion de l'environnement est respectée. Quand il y a une centrale pour gérer les eaux usées et ne pas faire du gaspillage, retourner vers le gazon, avoir aussi de l'électricité, du solaire au niveau du stade, ça aussi, ça prend en compte la gestion de l'environnement. Donc, que ça soit vous, que ça soit nous, nous avons fait le tour du monde avec l'équipe nationale. On a regardé beaucoup de matchs ailleurs, mais nous sommes fiers d'être Sénégalais quand on est là, parce que nous avons vu effectivement que le chef de l'État allait trouver ce qui est mieux au monde pour l'offrir à la jeunesse sénégalaise, l'offrir aux populations sénégalaises. Est-ce qu'on peut s'attendre qu'au mois de février, vous avez dit que le stade peut arriver au mois de février, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Sénégal reçoit une de ces matchs de barrage ici? Mais vous savez, nous allons anticiper avec le président de la fédération pour que les inspecteurs de la CAF ou de la FIFA puissent être saisis pour que le 22, si l'inspection ne se fait pas avant le 22, que ça se fasse effectivement tout juste après le 22, pour qu'au mois de mars, que le Sénégal puisse jouer ici au niveau du stade du Sénégal. C'est un combat qu'on est en train de mener, comme on l'a fait à Lat Dior, parce que le bruit, il y en avait, tout le monde parlait, mais on est resté chez nous jusqu'à la dernière journée. C'est du travail, c'est un engagement. On a voulu, on s'est battu, on a réussi. Et ça aussi, on va se battre pour qu'au mois de mars, que le Sénégal puisse recevoir ici. Mais au-delà de ça, on a de grandes nations de football qui nous saisissent pour venir jouer un match amical ici. On ne va pas dévoiler les noms, mais nous sommes en train d'y travailler et on verra en tout cas quelle équipe fera l'affaire de l'ensemble des Sénégalais pour qu'on ait des VIP du monde du football, des ballons d'or peut-être même au niveau mondial qui viendront effectivement rencontrer l'équipe nationale ici au Sénégal. Monsieur le ministre, vous avez parlé de la gestion. Est-ce qu'on peut revenir sur ça? Parce que pour la gestion, on a déjà démarré parce que ce que la chose est en train de faire, avec les textes qu'on a introduits au niveau du gouvernement, on est obligé, parce que ces infrastructures, on ne peut pas les gérer au niveau central tout court. Il faut que les privés prennent leur part dans cette gestion-là. C'est ça qui fera effectivement de ces infrastructures des infrastructures rentables. Vous savez que l'État a investi, mais cet investissement-là doit être rentabilisé. Ce n'est pas la direction des infrastructures qui peut le faire. Ce n'est pas un ministre des Sports qui va nommer un directeur du stade du Sénégal, tout simplement. Il y aura la partie administrative, mais les secteurs vont être gérés par des privés. Avec la réfection du stade Léopold Sédar Senghor et des stades régionaux, le stade du Sénégal et le stade de Dieu, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Sénégal accueille une CAN? Vous savez, nous sommes des responsables qui ont été interpellés par le chef de l'État. Je rappelle, lors de la pose de la première pierre du stade du Sénégal, le président nous avait demandé, instruit le président Augustin et moi-même, pour qu'on travaille à organiser très prochainement une Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons ce stade-là. Bientôt, les travaux du stade Léopold vont démarrer. Et le stade Aline Sitoé Diatta, Elimanel Fall de Diourbel et celui de Lamine Gueye de Kaolack. Nous allons démarrer le stade Maître Babacar Seye aussi. Et tout ça fera de sorte que si on continue à maintenir ce rythme-là, en 2023, comme je l'avais indiqué il y a de cela 2 ans, normalement, on aura toutes les conditions pour pouvoir candidater. Nous savons, nous suivons. Vous voyez qu'en Afrique, des fois, on est attributaire d'une compétition, mais à la dernière minute, cette compétition peut être retirée. Nous soyons prêts avant de demander à organiser. C'est le combat qu'on est en train de mener et je suis sûr qu'on va y arriver. Monsieur le ministre, pour le futur nom de ce stade, on évoque le nom de l'ancien président Abdoulaye Wade. Est-ce une possibilité? Vous savez, il faut laisser à César ce qui appartient à César. Ça, c'est un projet du chef de l'État. Ça s'appelle le Stade du Sénégal jusqu'à la preuve du contraire. S'il y a changement, vous serez informés. Monsieur le ministre, peut-on s'attendre à une co-organisation avec une CAN Guinée-Sénégal 2025? Nous ne sommes pas d'abord dans une co-organisation. Nous nous battons pour remplir tous les critères pour organiser au Sénégal. Ce qui peut arriver après, on verra et on analysera au moment opportun. Mais pour le moment, on se bat pour être dans les règles et dans les conditions d'organiser une CAN ici au Sénégal.
Comment? Concernant le match contre l'Iran, est-ce que la France est possible? J'ai déjà dit que je ne vais pas dévoiler de nom. Au moment opportun, c'est la fédération qui va dire que son équipe jouera contre une telle nation. Pour le moment, on n'en est pas encore là, mais on a beaucoup de contacts dans ce sens-là. L'équipe nationale de la lutte a remporté le tour du CEDEAO. Ils veulent rencontrer le président. Est-ce que C'est leur droit. Tout Sénégalais a le droit de vouloir rencontrer le chef de l'État. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.